Bonjour à tous, c'est Estelle. J'espère que vous avez passé un bon été déjà pour commencer. Je suis heureuse de vous retrouver après ce mois de pause, ce mois d'août où je me suis ressourcée, où j'ai réfléchi aussi à beaucoup de choses et notamment à ce que je voulais créer dans cette chaîne. Et cette chaîne de la Maison d'Estelle, j'avais envie de lui redonner vraiment mon âme, peut-être des choses un peu moins techniques et plus ce que je suis vraiment. Et, et j'espère que ça vous conviendra, que ça vous plaira. Je veux vraiment, comme je vous l'avais dit au départ de cette chaîne, créer quelque chose qui me ressemble et qui soit ma maison. Donc pour cette première vidéo de la rentrée, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui peut nous arriver à tous et notamment à toutes. C'est ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. La rentrée, ça signifie aussi la rentrée des classes et la rentrée pour les enfants. Et parfois, nous sommes confrontés à ce nid qui se vide parce que les enfants s'en vont pour leurs études ou pour reprendre le travail, ou les petits-enfants même aussi. Alors c'est quoi ce vide en fait? Ce vide, c'est euh, l'absence de l'autre, c'est le fait qu'on passe d'une effervescence avec beaucoup de bruit, de rire, de larmes aussi parfois. Et ce vide, ça peut être une source d'angoisse. Il n'y a plus de dialogue avec les enfants, il n'y a plus les échanges, la complicité. On se sent seul en fait, c'est la solitude. La peur euh, du vide, du vide laissé par la maison, qui peut être une source d'angoisse, et cette solitude. Et ça peut être vraiment très difficile à vivre, ce départ des enfants. Et pour se débarrasser de ce sentiment de solitude, cette charge mentale qui fait que on se sent perdu, on n'a plus nos repères, eh bien c'est toujours un travail compliqué et long à faire. On a beau se préparer, se dire oui, j'aurai de super rapports avec mes enfants, ce sera plus du tout pareil, c'est bien pour eux, ils font les études qui leur plaisent, tout est ok, tout va bien et tout est bien pour eux, mais malgré tout, il y a ce manque de cette douce complicité, de cet amour, des câlins, des dialogues, des échanges. Et ce manque, il est difficile parce que on perd, comme je disais, nos repères, dans le sens où, et c'est aussi pour ça que c'est souvent très féminin, notre rôle de mère, on le met en avant. On ne veut pas être une mauvaise mère, on veut être une bonne mère. Et on fait tout pour ça. Et un jour, eh bien, c'est fini. Notre rôle de mère, il est différent, il n'est pas fini. Mais c'est plus ce à quoi on s'était accroché, ce à quoi on se fiait, ce qui était notre raison de vivre pour un peu. Un peu. Et, et comment faire? Même si on est prêt, même si on s'est préparé, euh, voilà. Pour moi, il n'y a pas de méthode magique. Il faut d'abord être d'accord avec ces émotions qui nous submergent, et les vivre pleinement, ne pas refouler, ne pas essayer de se dire bon bah voilà, c'est comme ça va passer. Non, 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 on a le droit d'être triste, on a le droit de se sentir seul, on a le droit d'être malheureux, on a le droit de pleurer, on a le droit d'hurler. Donc c'est ça, c'est vraiment vivre pleinement ce que l'on ressent et pas le refouler, pas le garder en soi. Et puis, il y a un petit remède que j'aime beaucoup et qui peut vous aider, je l'espère, dans cette situation. C'est le mélange de fleurs de bac qu'on appelle le rescue, hein, le remède d'urgence. Alors ce remède, il est composé de 5 fleurs. Donc il y a Star of Bethlehem qui va vous permettre de retrouver l'harmonie, du réconfort. Il y a l'impatience. L'impatience, ça va vous permettre aussi de ne pas vouloir que voilà, le mal ou la tristesse ou le chagrin passe tout de suite.
Non, il faut qu'ils se vivent, il faut avoir de la patience pour nous, être indulgent envers nous-mêmes. Et l'impatience va nous aider à ça. Il y a le cherry plum. Ça va plus être pour retrouver en quelque sorte la maîtrise de nous-mêmes, pouvoir aussi vivre pleinement ses émotions, mais tout en n'explosant pas, en ayant une certaine maîtrise. Et la clématisse, ça va plus être pour revenir à l'attention, à être là, maintenant, au moment présent. Et le roc rose, c'est plus pour retrouver le courage, la force. Le rescue, c'est le remède d'urgence. Un accident de voiture, voilà, on va prendre du rescue tout de suite parce que pour supporter en fait ce choc. C'est pour tout ce qui est choc psychologique. Alors vous allez me dire, le départ des enfants, c'est quelque chose de naturel, de normal, et c'est pas forcément un choc. Ça peut l'être. Oui, ça peut être un choc. C'est vraiment pour tout ce qui est crise de panique, crise d'angoisse, les situations de stress et les peurs. On en parlait tout à l'heure, hein. La peur de se retrouver seul, la peur de ne plus avoir ses repères. Le rescue, en fait, vous allez le prendre aussi souvent que vous en avez besoin. Ça peut être 4 gouttes toutes les heures, mais ça peut être aussi 4 gouttes toutes les 10 minutes. Et vous allez voir que vous allez retrouver une certaine sérénité. Vous allez pouvoir maîtriser plus facilement les émotions qui vous submergent, tout en les vivant évidemment, mais sans que ce soit une source de panique. Voilà, j'espère que cette vidéo de reprise vous aide et que vous allez que ce remède d'urgence vous permettra peut-être, si vous êtes dans cette situation de syndrome du nid vide, de passer plus sereinement cette phase de votre vie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.